Bonjour à tous, bienvenue, c'est Stéphano pour Carré. On est dans le centre-ville de Liège parce que depuis maintenant de gros accidents ont eu lieu ici. 200 casseurs se sont rassemblés en marge des manifestations qui ont lieu notamment pour la culture. Et vous le voyez ici, devant la galerie Saint-Lambert, de gros dégâts, des vitres cassées. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Joël, la police est dressée ici. Les casseurs sont partis depuis maintenant une bonne demi-heure, mais il en reste encore quelques-uns. Je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. N'hésitez pas à partager le live. Voilà. La police est rassemblée ici à l'entrée de la galerie. Vous voyez beaucoup de monde à Liège d'ici qui est rassemblé. De gros incidents, des vitrines cassées. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça recommence. Des jets de pierre sur la police. Des pavés. Voilà, ici on est dans le centre-ville. Bonjour tout le monde. Certains ont décidé voilà, de gâcher un petit peu la journée. Je t'avais pas reconnu. Je rappelle, ces casseurs n'ont rien à voir avec les manifestations, en tout cas avec les manifestations qui ont eu lieu pour la culture. Allez, ça dégénère. On est place Saint-Lambert, en plein centre-ville de Liège. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de bruit. Voilà, ici. Apparemment, il y avait une première série. Attendez, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Oh, ça. Jamais plaisant de voir ça. J'essaye de rester quand même à distance. La police vient de charger une fois pour disperser tout le monde. Après j'irai vous montrer les vitrines, mais plusieurs vitrines par ici là ont été cassées et là certains continuent avec des jets de pavés, des jets de pierre, des jets de barrières sur les forces de l'ordre. Voilà, c'est un petit peu triste de voir ça quand même. Merci Natou de me confirmer qu'on m'entend bien. Je vais essayer de vous filmer tout en restant un petit peu. Voilà, des images qui font pas plaisir à voir. Mais je ne sais pas pourquoi ils cassent le matériel. Je ne sais pas. J'aimerais bien vous répondre, mais c'est pas possible pour le moment. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Mais bon, ça vous voyez un petit peu plus ce qui est en train de se passer. Voilà, la police s'est rassemblée en ligne avec des boucliers pour éviter les jets de pavés. Voilà, maintenant on attrape des barrières. Alors, arrêtez!
Je ne sais pas s'il y a des blessés au sein des forces de l'ordre ou dans la population, parce qu'apparemment ça a été assez chaud avant qu'on arrive, et là ça repart. Pas besoin de vous répéter ce qu'ils disent. Alors, ce qui est super étrange, c'est qu'à quelques centaines de mètres d'ici, près de la gare Léopold, une autre manifestation alliée pour la culture, dans le calme, juste au bout de la rue. Là, les policiers sont quand même peu nombreux. Ah, voilà. Ah, voilà la suite. Voilà. Des renforts pour les policiers. Voilà, je vous filme l'autopompe qui est arrivée, voilà les renforts. Voilà, tous les renforts de la police. Plusieurs voitures, au moins... Oh là, on a plus d'une dizaine de voitures ici. Voilà, ils se mettent en place, ils se mettent en ligne. Il n'y a plus personne du coup devant la place cathédrale. La galerie Saint-Lambert, pardon. Voilà, ici, je vais vous filmer un petit peu. Regardez beaucoup de voitures de police. Seulement, fallait s'y attendre. Je vais un peu remonter. Je vais lire vos réactions juste après. Qui sont arrivés en renfort. Voilà. Les renforts partent de la place Saint-Lambert jusqu'à l'Opéra. Voilà, je vais remonter, mais à mon avis on sera bloqué. On va voir. On va essayer de remonter un petit peu. C'est déjà 3700 sur le live, vous êtes beaucoup. Alors voilà, une première ligne de policiers qui s'est dressée ici, et beaucoup d'autres qui arrivent ici. Voilà, près du Burger King. Si vous êtes dans les parages, il vaut mieux partir. La police a d'ailleurs conseillé aux citoyens de partir, de quitter la place Saint-Lambert, le centre-ville plus globalement. Voilà, les renforts arrivent. Dites-moi si vous m'entendez toujours. Alors apparemment, de ce que me dit la rédaction, il y a 20 véhicules en renfort. 20 véhicules qui sont arrivés en renfort. Voilà, beaucoup de policiers, plus de 50 là, facile. Voilà l'autopompe ici, forcément. Si vous êtes dans les parages, partez, parce que j'ai l'impression que ça va dégénérer. Et voilà, ça se poursuit, des jets de pierre. Mais ils ne visent même plus les policiers, ils visent d'autres citoyens. Ici, près du Burger King, là. Merci Joël. Ah, ils vont charger, je pense. Ils vont charger. Ouais, ils vont charger avec l'autopompe. Walter, je vois tes messages, mais je suis en live, donc je ne saurais pas te répondre. Voilà, les gens ils partent comme ça, je sais pas. Les policiers sont toujours là. Et voilà, l'autopompe. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'autres citoyens, mais bon, ça...
Voilà, on se dirige au centre de la place Saint-Lambert. D'autres policiers ici, je vais essayer de vous filmer ça. Certains casseurs se sont réunis. Voilà, les policiers en ligne ici, place Saint-Lambert. Voilà, certains cherchent l'affrontement. On va filmer ça, hein? Ouais. À mon avis, la police s'apprête à charger. Ah, ça fait pas plaisir de voir ce genre de scène. On a besoin d'autre chose. Bon, il provoque. Beaucoup de provocations avec l'autopompe qui arrive. Alors non, pour ceux qui nous rejoignent, ces casseurs apparemment n'avaient aucun lien avec les manifestations qui avaient lieu à Liège. Une manifestation Black Lives Matter, mais aussi une manifestation pour la culture, pour le secteur de l'événementiel. D'après nos informations, il n'y avait vraiment aucun lien avec ces manifestations. Je tenais à être clair. D'après les premières informations, ce sont simplement des casseurs qui sont venus, à voir par la suite. Oui, Cynthia, bah écoute, il suffit de demander. Donc, plusieurs accidents dans le centre-ville de Liège ont eu lieu il y a une grosse heure, avec notamment des vitrines de magasins qui ont été cassées, des jets de pierre envers les forces de police. Ça s'est calmé et puis maintenant ça repart. La police a envoyé des renforts. Certains, voilà, vous le voyez, des jets de bouteilles, des jets de pavés. Ils sont réunis ici. Et maintenant, j'ai l'impression que ça va repartir. L'autopompe de la police est intervenue pour disperser les casseurs. Et visiblement, ça n'a pas l'air de les refroidir. Bon, plus près, je ne saurais pas faire. Vous êtes 7000 sur le live. Merci Anthony, mais je n'ai pas mis de micro, pas besoin. Beaucoup de messages de soutien envers les forces de police. Alors on va un peu, je vais vous filmer ce qui se passe de l'autre côté. Ça, vous voyez un petit peu le dispositif policier. Voilà, la police se resserre. On va un peu s'écarter. Voilà, des jets de bouteilles encore. Bon, éventuellement, on va essayer de pas prendre une bouteille. Voilà, bon. Une grosse vingtaine de policiers rassemblés ici, avec l'autopompe juste derrière que vous voyez ici. Et en face, ben, un rassemblement de casseurs. Beaucoup de jeunes, quasiment que des jeunes, d'après ce que je vois en tout cas. Alors je ne sais pas ce que la police attend, je dois vous le dire, parce qu'ils se sont rassemblés. Il y a eu beaucoup de renforts. Et maintenant ils attendent, ils patientent. Je pense qu'ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas charger pour pas aggraver la situation. Je n'en sais rien. On est 10 000 sur le live, je vous remercie d'être présents. Malheureusement, pour voir ce genre d'incident, pour ceux qui nous rejoignent, donc, plusieurs affrontements ont eu lieu dans le centre-ville de Liège, où on se trouve d'ailleurs, place Saint-Lambert, entre les forces de police et des casseurs. Des jets de pierre, des jets de bouteilles, des vitrines de magasins cassées. Voilà, comme ce jeune homme. Des affrontements qui apparemment n'ont aucun lien avec les différentes manifestations qui ont eu lieu ici dans le centre-ville de Liège, notamment pour la culture et l'événementiel.
D'autres policiers sont venus en renfort, mais je ne les vois plus. À mon avis, ils sont de l'autre côté. Je vais rester ici un petit peu, je vais faire un petit peu le tour. Attendez, beaucoup de monde rassemblé, comme vous le voyez ici. Place Saint-Lambert. Et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et la police conseille d'éviter le centre-ville si vous êtes tout près. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Maxime. Voilà, ils sont rassemblés ici. Voilà, on peut filmer par là aussi. Le tunnel est fermé. Écrit justice partout, police partout, justice nulle part, pardon. Voilà, de l'autre côté. C'est beaucoup de jeunes, hein. La vingtaine en dessous. On a failli se prendre l'autopompe. Je suis pas passé loin, je ne vous le cache pas sur ce coup-là. Voilà la police qui a dispersé. Salut Samuel, salut Patrick. On est dans le centre-ville de Liège où des accidents ont lieu entre beaucoup de jeunes et la police, malheureusement. Des scènes qu'on aimerait ne pas avoir à filmer. Je vais aller faire le tour. Ouf. Je vais prendre un peu de hauteur. Voilà l'autopompe qui est actionnée. Voilà, je prends un peu de hauteur. Ça. Beaucoup de monde, regardez. La police qui est rassemblée à côté du pont à chaud, juste à côté du pont à chaud, en face de la galerie Saint-Lambert. Plusieurs véhicules sont arrivés en renfort, l'autopompe est arrivée aussi et disperse petit à petit les manifestants. Voilà, comme vous le voyez, les casseurs. J'irai ensuite, quand ça sera un peu plus calme, j'irai vous filmer les vitrines parce que pas mal de vitrines ont été aussi endommagées à côté de la place de la galerie Saint-Lambert. Bon, j'essaie de lire vos réactions et vous êtes beaucoup sur le live. Alors la police qui ordonne aux personnes présentes sur place de quitter la place et la police qui s'est aussi rassemblée ici. Ah. Ça n'a pas l'air de les décourager. Allez les gars, faut se mettre. Alors Hugo, pour ceux qui nous rejoignent, des affrontements ont eu lieu actuellement place Saint-Lambert à Liège entre de plus de 200 personnes et la police de Liège. Apparemment, ces rassemblements de personnes n'avaient aucun lien avec les manifestations qui ont eu lieu à Liège, notamment pour la culture. Pour l'événementiel, tout s'est bien passé. Et puis ensuite, on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas encore d'informations à ce sujet. Plusieurs personnes, 200 personnes ont cassé les vitrines des magasins, ont pillé ces magasins et là maintenant affrontent les forces de police. Je vais essayer d'aller un peu plus près. C'est Luc, je vais essayer d'interviewer. Attends, je vois tes messages, Luc. Je vais essayer. C'est prévu, c'est prévu. Et je vais m'écarter de l'autopompe pour faire l'interview, si tu veux bien. Je vois vos messages. On va essayer de interviewer. Attendez. Bon.
Voilà, ça prend des pavés à terre, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on va les jeter sur les forces de police. Aidez. Allez, venez tout le monde descend, tout le monde descend. Tout le monde descend. On va aller poser quelques petites questions. Excuse-moi, je suis en direct sur la page carrée, je suis un petit peu ce qui se passe. Ça te dérangerait de répondre à une petite question? Ah, j'aime pas trop passer, je peux lui demander à lui, il est Pas bien. qui? Il a une petite question. Je suis en direct, est-ce que tu acceptes que je te filme? Ah, moi j'aime pas comme Alors, je ne te filme pas, regarde, Ça va, je filme devant. Pourquoi c'est t'as décidé de venir ici? Là, pour manifester après ce qui s'est passé, c'est normal après tout, non? Manifester? Bah oui. Pourquoi? Bah regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu trouves ça normal? De quoi? Bah de ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a quelques jours, avec la femme. Ah, c'est pour ça que vous êtes ici? Bah oui, c'est pour ça qu'on est ici. Donc Et voilà. qu'est-ce qui t'a frappé dans cet incident-là? Qu'est-ce qui m'a frappé, c'est qu'une femme se fait taper par plusieurs policiers. Déjà, personne réagit. Ils filment et personne réagit. Déjà, ça m'a frappé. Et ensuite, qu'on puisse s'attaquer à une femme comme ça qui est... Voilà, tu vois, c'est une personne faible. Face à plusieurs policiers, faire un étranglement comme ça et tout. Voilà, c'est des choses qui choquent, non? Vous êtes venu manifester, Actuellement. alors comment est-ce que ça a dégénéré? Comment est-ce que ça a dégénéré? Je sais pas, moi je suis arrivé il n'y a pas longtemps là. Ça va déjà dégénérer. Je te remercie pour avoir répondu à mes questions. Mais voilà, apparemment, d'après la personne que je viens d'interviewer, je ne sais pas si c'est le cas de tous ceux qui sont présents ici, mais c'est l'arrestation de cette dame, arrestation un peu musclée, qui a eu lieu il y a une grosse semaine ici à Liège, qui apparemment aurait motivé cette manifestation. Mais voilà, comme je vous dis, je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr que tout le monde, tous ceux qui sont ici, expliquent la même chose. Donc on va essayer de continuer à interviewer les gens. Je vais aller vous montrer de l'autre côté, pardon. De l'autre côté où il y a eu les vitrines cassées. J'essaie de lire vos réactions en même temps. Voilà, la police s'est dressée tout le long maintenant. Donc à partir du point chaud jusqu'au magasin Emma. Voilà, les vitrines, je vais vous filmer les vitrines. Vous êtes beaucoup à nous rejoindre pour ces incidents qui ont eu lieu dans le centre-ville de Liège. Voilà, la vitrine de JD Sport. Certains magasins ont été pillés. Et bah aussi, les ambulances. Une ambulance est présente sur place aussi. Et des gens qui se promènent comme si de rien n'était. Ça c'est Liège. Voilà, la police qui est dressée à partir du magasin Emma jusqu'au point chaud. Et filtre apparemment, voilà, l'ambulance. Monsieur est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? J'espère que c'est pas trop grave pour lui, mais monsieur était blessé au visage. Bon, ça s'est un petit peu calmé. Pour combien de temps, ça c'est la question. Je lis un peu vos réactions. Vous êtes 13 000 sur le live. Vous êtes beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de les poser aussi. Allez, je vais essayer d'interviewer quelqu'un. Alors, ouais. Ici, les apparemment, ils se sont dispersés. Il y a beaucoup de jeunes, hein. La vingtaine, 18 ans, et même des plus jeunes. Des renforts de police qui arrivent aussi par le tunnel. Voilà. Beaucoup de monde rassemblé. Ouais, ils viennent avec des poteaux, ça, et des barrières. Ouais, ça, par contre... Bon, ça va repartir. Je vais te prendre des barrières un peu plus haut. Ouais, ça va repartir, je pense. Ouais. Malheureusement. Ouais. Ils ont été se ravitailler. Ils ont été se ravitailler en matériel, en pierre, en barre de fer.
Allez. À mon avis, c'est reparti. J'essaie de lire vos réactions en même temps, mais... On va essayer de poser des petites questions. Ouais, bon, ils ont été, à mon avis, enlever les barrières qui se trouvent juste au-dessus. En face du palais provincial, ils ont été arracher les barrières qui étaient sur la route. Et ils vont s'en servir pour les jeter sur les forces de l'ordre. Voilà, c'est parti. Excuse-moi. Je te filme pas. Pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui ici? On a dit qu'on se combat contre la banque policière, ce qu'ils ont fait à la madame, mais ça se fait pas. On a changé ça parce que nous, les Noirs, on ne laisse pas faire. On t'a montré c'est qui, nous, les Noirs, parce que nous, on ne laisse pas faire, on n'a pas peur de rien. On n'a peur de rien, nous. Je sais pas si vous avez entendu. Donc encore une fois, la même réponse. Donc c'est ce monsieur qui avait l'air assez énervé est venu par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée. Cette dame qui avait été interpellée par la police. Cette scène avait marqué beaucoup de monde. Et aujourd'hui, ben, apparemment, d'après ce qu'ils me disent, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, ils vont déclencher l'autopompe, mais j'essaie d'interviewer les gens en même temps. Je veux filmer un peu le monde de l'autre côté. Pardon. Voilà. Je vais vous filmer ça depuis le centre de la place. Le bourgmestre a prévenu apparemment, d'après ce qu'on me dit, d'après nos informations, un message d'alerte aux commerçants. Et certains ont déjà été victimes. Hein. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, JD Sport, mais aussi la galerie Saint-Lambert. La vitrine de la galerie Saint-Lambert a complètement été cassée. J'essaie de lire vos réactions en même temps. Pour ceux qui nous rejoignent, on est place Saint-Lambert à Liège, en Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous suivent aussi, comme à chaque fois. Voilà, là on attend. L'autopompe est là, continue de disperser. Les ambulances sont arrivées, quelques blessés on a vu. Des jeunes surtout, dont un jeune homme qui était blessé au visage. Je n'ai pas encore le bilan des blessés, mais dès que je l'ai, je vous le transmettrai. Mais quel gâchis, nous dit Béa. Ben oui, je pense que c'est le mot qui convient, gâchis. Non, Mario, apparemment, hein, d'après les... c'est du conditionnel, hein, parce que je suis arrivé il y a 15 grosses minutes. Bon, apparemment, d'après les informations dont nous disposons, ils n'ont rien à voir avec la manifestation qui a eu lieu pour la culture. Voilà, l'autopompe qui continue. Je pense pas qu'ils vont se calmer comme ça. Entre nous, je les ai vus, ils avaient l'air bien décidés. Ils ont été se ravitailler en objet, en barre de fer. Voilà, c'est reparti. C'est reparti, malheureusement. Excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est moi, je ne t'ai pas vu. Ah oui, ils vont. L'autopompe qui commence à arroser vers les escaliers de la place Saint-Lambert. Il y a beaucoup de monde rassemblé ici. Des pétards. Ouais. On va essayer de s'écarter. Eh bien apparemment, ces jeunes, comme vous l'avez entendu certainement dans les deux interviews les très courtes interviews qu'on a pu réaliser, ils sont venus pour manifester leur mécontentement concernant l'épisode que Liège a connu il y a... Attendez, j'essaie, à mon avis, l'autopompe. Manifester leur mécontentement par rapport à l'arrestation d'une dame la semaine passée. J'essaie de vous commenter en même temps, mais j'essaie en même temps d'esquiver les jets de l'autopompe. Oui, dur de les maîtriser, les légions le sang chaud, c'est vrai. Mais là, la police attend, je pense, avant de charger.
À voir ce qui va se passer. En tout cas, les affrontements ont lieu maintenant depuis une bonne heure. Beaucoup de magasins ont été... Plusieurs vitrines de magasins ont été cassées. Des pillages ont eu lieu. Et là, l'autopont qui continue. La police qui attend toujours. On s'est un peu écarté. J'ai l'impression que l'autopont va arroser un peu partout. Voilà. Et voilà, ça continue, il ne se calme pas. J'essaie de lire vos réactions. On est 17 000 sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'aller les poser, mais pour le moment... Dites-moi si vous m'entendez bien avec le bruit et le vent. Voilà, des jets de barrière encore. Voilà, une nouvelle charge qui a lieu maintenant avec des jets de barrière, des barres de fer. Voilà, une nouvelle charge, regardez. Alors, sur ce coup-là, on n'est pas passé loin. Voilà. Une nouvelle charge, l'autopompe a été actionnée encore une fois et c'est reparti. Encore des jets de pierre, des jets de pavés. J'aimerais vous raconter autre chose, mais il se passe la même chose depuis une demi-heure. C'est-à-dire, la police essaie de disperser. Oui, il y a plus de 200 personnes. Et il recommence, c'est par salve. Voilà, monsieur avec un mannequin en main. Les 18 000 sur le live, forcément. Même si c'est malheureux de filmer des semaines pareilles. Voilà. Je ne sais pas si l'autopont suffira parce qu'ils ont l'air assez motivés. Les jets de pierre continuent ici. La police est toujours dressée devant la galerie Saint-Lambert. Bon ben voilà, des jets de mannequins. Voilà, certains sont introduits dans le magasin JD Sport. Voilà. Voilà, plusieurs personnes, voilà. Une dizaine de personnes sont introduites dans le magasin JD Sport pour aller prendre des vêtements, des mannequins. Je pense que la police ne veut pas aggraver la situation. Ils essaient de les contenir. D'après ce que je vois, en tout cas, depuis une grosse demi-heure. Voilà, plusieurs personnes ont pénétré dans le magasin JD Sport. Bon, tous les vêtements sont sortis. Voilà. Je ne sais pas si on va les calmer comme ça, mais... Il essaie de casser les vitres encore. Voilà, l'autopompe qui continue son œuvre. Et les magasins qui sont pires. Pour le moment, que le JD Sport. Voilà, des vêtements qui sont arrachés. Ouais, c'est triste. On peut venir manifester sans forcément voler dans les magasins. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis en direct. Si vous acceptez que je vous pose une petite question, ça ne vous dérange pas pour la page carrée? Oh, ça ne vous dérange pas? Non, mais parlez. Non, ne filmez pas parce qu'on va vous l'arracher. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce que vous êtes en train de voir là. Parlez bien fort. C'est triste, très triste franchement. Je ne sais pas comment on en arrive à des choses pareilles. Alors apparemment ils sont rassemblés, enfin les quelques personnes, les deux personnes que j'ai interviewées sont là par rapport à l'interpellation qui a eu lieu il y a une semaine de cette dame. On va regarder en même temps ce qui se passe. Voilà, le magasin est complètement ouvert. Je reviens monsieur, merci d'avoir répondu. Le magasin est complètement ouvert. Vous êtes 21 000 sur le live, on est beaucoup, et voilà. La police toujours dressée là, des bâtons. Je pense que la police va charger.
Il y a des passants, oui, il y a des passants, mais bon, globalement, beaucoup de personnes assistent à la scène, regardez, ils sont un peu plus loin. Il y a des passants, mais ils essayent de rester à l'écart. Enfin, j'ai beaucoup de réactions, peu importe le magasin, j'ai envie de dire. Il y a une dame qui essaie de sortir de la foule. Pour le moment, je ne vois pas de blessés autour de moi. Attends, ma biche, attends, devant ma taille. Ça s'excite. Pardon, excuse-moi. Ça vous dit que je vous pose une petite question? Je suis en direct sur la page carrée. On est 22 000 maintenant sur le live. J'y étais, oui. Bonjour. Alors, venez ici, je vais vous poser quelques questions parce que bon, là, ils sont dans le... Parlez très très fort, ça va? Parce que, voilà. Vous faites partie du rassemblement ou pas? Ouais. 17h du matin, on est là. Bon, il y a beaucoup de réactions quant au... Je regarde en même temps s'il y a rien qui nous arrive. Bon, j'essaie de poser une question. Apparemment, tout le monde court. Ah, la police a décidé de charger. Oui, la police charge. La police a décidé de charger. Ils sont sortis de la galerie Saint-Lambert. Bon, j'allais faire une interview, mais elle était impossible. Je vais essayer de les retrouver. J'essaie de lire vos réactions, mais... Alors, je vais un peu me rapprocher. Ça va? Tu vas bien? Je suis en direct. Tu veux parler? Ça te dérange que je te filme? On va aller un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, je vais te demander de parler très très fort. Alors, à chaque fois, je ne vous reconnais pas. C'est Emilio ou Roberto? Emilio, voilà. Donc, tu es un Liégeois. Parle très 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 fort. Crie, limite. Est-ce que tu fais partie du rassemblement ici? Non, moi en fait, je suis d'abord venu ici parce qu'il y avait un rassemblement contre les violences policières qui était organisé à Place Saint-Lambert. On était une quarantaine de personnes. Ça s'est passé très très bien. Ensuite, moi j'ai vu une bande de jeunes qui ont commencé à se rassembler, à commencer à provoquer les policiers. Mais qu'on soit bien d'accord, le rassemblement de jeunes qui ont commencé à provoquer les policiers n'avait rien à voir avec le rassemblement contre les violences policières qui est organisé. Et ça, on l'a bien dit. C'est passé à Place Saint-Lambert très très tranquillement. En tout cas. Ici, c'est vraiment parti en vrille. Je sais pas trop, moi je suis descendu vraiment dans une manière assez pacifique. Je n'étais pas prêt à ce que tout ça. Moi je suis vraiment choqué. C'était en 29 ans. C'est la première fois que je vois ça en fait. Justement, comment tu réagis quand on voit ça? Parce que vous venez dans une manifestation qui était pacifique, on l'a dit, il y avait une manifestation aussi pour la culture qui avait lieu. Comment est-ce qu'on réagit quand on voit ce genre de scène? Des jets de pavés, des jets de barrières, des magasins à casser. Comment est-ce qu'on réagit en tant que jeune Liégeois? Franchement, c'est désolant. Moi j'habite ici pour 29 ans, le JT Sport, les galeries Saint-Lambert, moi franchement c'est des choses c'est des choses symboliques de Liège, mais franchement je trouve que c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant, mais d'un côté, je pense que ça traduit aussi un ras-le-bol. Il y a un certain ras-le-bol de la jeunesse. Ici, les casseurs que vous voyez sont très très jeunes, c'est très ras-le-bol de la jeunesse, ça fait 1 an qu'on est confiné, donc je pense qu'il y a une certaine partie de la jeunesse qui en a marre en fait d'être confinée, et là qui l'exprime de manière assez violente. Mais je pense que c'est assez désolant. En tant que Liégeois, voir ça, voir la police en masse, voir les vitrines de la galerie Saint-Lambert, le JT Sport cassé, c'est vraiment désolant de voir ça. En tant que Liégeois, c'est vraiment désolant. Alors justement, il y a beaucoup de remarques, beaucoup de citoyens choqués, comme tu t'en doutes, qui nous disent ne mélangez pas les casseurs et les manifestants. Donc tu nous l'expliques, il y avait bien une manifestation avant qui avait lieu, par rapport à ce qui s'était passé la semaine passée avec cette arrestation, on est d'accord? Pourquoi est-ce que vous avez manifesté à ce sujet-là, dis-moi? En fait, moi, Ça va. Attends, je termine mon interview si tu veux bien. Moi j'étais plus là parce que pour soutenir la famille de la femme qui s'est fait maltraiter, qui a été mise au sol avec la technique du plaquage au sol tel qu'on avait vu avec George Floyd l'année passée. C'est ça qui vous a choqué? C'est ça qui m'a choqué. C'est le genou contre... le genou contre le cou de la femme, et en soutien avec la famille de la victime, je suis venu manifester. Ici, ce qui s'est passé là, pour moi c'est carrément 2 choses différentes en fait. Là, c'est vraiment des cassages gratuits en fait. C'est vraiment gratuit. Les magasins, ils n'ont rien fait. Les gens qui travaillent
les honnêtes personnes qui travaillent n'ont rien fait non plus. Et voilà, il y a des cassages partout, donc moi je trouve que c'est vraiment triste. Ok, ça va. Écoute, c'est une sorte de racisme qui était passé ici. je vais passer à monsieur. Je te remercie d'être intervenu, c'était courageux. Et on le rappelle, il y avait une manifestation qui se passait très très bien avant que ça dégénère. Merci beaucoup. Dites-moi monsieur, parlez très très fort. Par contre, n'avez pas de masque, donc je vais garder une petite distance si ça vous dérange pas. Alors dites-moi, et parlez très très fort. Il y a une femme qui passe au boulot. Et la femme, merci mon frère. Et la manière dont on l'a attaqué, moi juste le fait qu'il était venu casser pour lui. C'est-à-dire c'est une autre personne, la personne ne se sentait pas bien. Alors là, pendant que la femme n'a Monsieur qui peut passer. et voilà maintenant la manière dont on l'a agressé. Non, mais Ouais. comme ils avaient agressé fort. C'est ça qui vous a frappé. Non seulement ça, et c'était la journée. La journée, on dit bien que non, la journée du respect de femmes. Et à part ça encore, il y a des morts au Congo. On tue les gens du 1er octobre, regarde ça. Là, on parle de la manifestation ici, hein, mais Et la manifestation, si nous avons agi, c'est juste pour l'acte un peu sale qu'ils ont agi envers ces... Oui, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné, on est beaucoup. Donc je vous remercie beaucoup, passez une très bonne journée. Mais voilà, plusieurs réactions, 2 réactions. Apparemment des personnes qui étaient choquées de l'arrestation qui a eu lieu la semaine passée. Une arrestation qui pour beaucoup rappelle l'arrestation de George Floyd. Une manifestation a eu lieu qui se passait très très bien et par la suite, ça a dégénéré. Voilà, c'est ça l'explication qu'on a aujourd'hui par ces personnes qui ne faisaient pas partie, les 2 dernières, ne faisaient pas partie des casseurs mais étaient présents à la manifestation. Voilà, je vais vous filmer encore, mais des vêtements qui volent maintenant. Des cintres aussi, des chaussures. Oui, je sais. La police qui est déployée ici. Je vais aller voir un petit peu de ce côté-là. Bon, là, je vous le filme, mais c'est la même chose depuis tout à l'heure, à savoir la police qui envoie un message, qui demande aux gens de partir. Oui, je sais, Joël, j'ai pas compris non plus, mais bon, il voulait faire passer son message. Le monde commence un peu à partir ici. Je pense, entre nous, que la police attend que le reste de la population s'écarte un petit peu pour ensuite charger et disperser tout le monde. Vraiment disperser tout le monde. Vous êtes 20 000 sur le live. Je vous remercie d'être là. J'essaye de lire vos remarques et vos questions. Bonjour Vince. Bonjour Stéphanie. Allez, j'essaye de vous dire bonjour quand même. Bonjour Julien. Voilà, la police qui est toujours dressée ici, devant le Burger King et devant la Galerie Saint-Lambert. On va aller continuer de poser nos questions. On va voir un peu ce qui va se passer ici. Voilà, des jeunes, beaucoup de jeunes, on l'a dit. D'après les personnes qu'on a interviewées, ce serait un ras-le-bol tout simplement. Un ras-le-bol. L'incident qui est l'arrestation qui a eu lieu la semaine passée, on a choqué beaucoup. Alors tout le monde reste là à regarder, oui, dans un premier temps, et puis regardez, voilà, la police est en train, c'est bien ce que je pensais, est en train de disperser tout le monde. Toutes les personnes qui étaient présentes ici, donc au-dessus de la place Saint-Lambert et ici, sont en train d'être dispersées. Et puis je pense que la police dispersera vraiment tout le monde, dont les casseurs. Je pense. Bah de rien Sébastien, on essaye, hein. C'est pas toujours évident en direct, mais bon. Alors au niveau des vitrines, Emma s'en est sortie. La petite librairie qui est au coin de la Galerie Saint-Lambert, par contre, voilà, je vais aller vous filmer ça. Bon, le JD Sport, lui, bon, ils sont rentrés dedans, etc. Voilà, juste à côté des policiers. On va essayer de ne pas prendre un pavé, ce serait bien. Voilà. Je vais me rapprocher. Ça, c'est la vitrine.
Merci Vince. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Voilà, on est là depuis une grosse heure. Hein. Depuis une grosse heure. La police d'abord. Et voilà. Bon, il n'arrive un petit peu. Je ne sais pas s'ils font partie de la manifestation ou s'ils remballent les chaussures. Alors quand on est arrivé, les policiers étaient une petite dizaine. Ici, devant la galerie Saint-Lambert. Et puis par la suite, des renforts sont arrivés. Je vais filmer Baptiste qui est là avec moi. Bonjour Baptiste. Et puis ensuite, des renforts sont arrivés. Plusieurs voitures que vous voyez ici, près de l'Opéra. Les policiers se sont alignés ici, jusqu'au Burger King, jusqu'au magasin Leonidas. Pour ceux qui connaissent un peu Liège. L'autopompe a dispersé tout le monde ici sur la place, là. Et maintenant, il a reculé un petit peu. Je pense que la police va charger. Elle a dispersé toutes les personnes qui se trouvaient au-dessus de la place Saint-Lambert. Bon, il reste quand même pas mal de monde, c'est compliqué. Et maintenant, je pense qu'elle va disperser tout le monde. Je regarde un peu vos réactions. Beaucoup de personnes fort énervées. J'essaie de voir vos réactions, mais il y en a beaucoup. Ah, l'autopompe va repartir. L'autopompe va... Voilà. L'autopompe fait une petite manœuvre, un petit créneau. On va aller reposer des questions. Alors, j'avais trouvé 3 jeunes filles qui étaient d'accord pour me répondre, et puis la police a chargé, donc je n'ai pas su les interviewer. On va aller poser quelques petites questions. Voilà, encore beaucoup de monde. Vous êtes 22 000 sur le live, n'hésitez pas à le partager. Même si je le répète, ça ne fait pas forcément plaisir de voir ce genre d'image. Voilà, le magasin JD Sport qui continue à être dévalisé. Alors effectivement en ligne, la police, ils sont quoi, 50, un petit peu plus, allez une cinquantaine, grosse trentaine, je ne saurais pas te dire comme ça, mais les renforts sont arrivés, mais peut-être, ah voilà, ils vont avancer. Il y a eu un signe de la main, on va essayer de s'écarter. Les gars, là-bas ça court, je sais pas pourquoi. Ça court de l'autre côté apparemment. Bon, j'essaie de lui poser des questions, mais je regarde un peu où ça va partir. Excuse-moi, je ne te filme pas, je filme devant. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es venu ici aujourd'hui? Pourquoi moi je suis venu ici? Parce qu'en vérité, il y a quelques jours, il y a une maman de chez nous qui s'est fait frapper, qui s'est fait taper ici, qui s'est fait mettre le genou, ouais. comme George Floyd est décédé. Est-ce que tu veux que je te filme ou pas? Moi tu peux me filmer. Vas-y. Mais parle très très fort s'il te plaît. Ah, voilà, hein. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Moi je suis venu ici pour manifester parce qu'il y a une maman chez nous qui s'est fait taper. Elle s'est fait taper sans raison, sans idée. Elle a juste, en plus le pire c'est qu'elle a fait de l'aide, elle a aidé une maman dans un bus. Et on l'intercepte, il faut voir l'interception, toutes les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Donc moi je comprends pas pourquoi on devrait encore se laisser faire. Ici on est pas en Amérique, tu vois, si les gens ils discutent, on pourrait s'arranger, donc je vois pas pourquoi. Parle bien vers moi, parle bien vers moi. Ah ouais, il y a la police qui sait. Et voilà, encore une fois, l'interview est interrompue. Il me semble bien, la police s'est déployée de l'autre côté, derrière la galerie Saint-Lambert. Vous êtes 23 000, mais la réponse reste la même. C'est cette arrestation qui a eu lieu la semaine passée qui en a choqué beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont venus manifester leur mécontentement. Alors du coup, les affrontements vont rejoindre malheureusement la manifestation pour la culture qui est organisée gare Léopold. Il ne faudrait pas que ça dégénère. Ça dégénère, voilà. Ouais, c'est malheureux. Voilà, la musique
qui était mise en fait depuis tout à l'heure à DJ. Attendez, je regarde un petit peu parce que la police va charger aussi. Enfin, de la musique était mise depuis cet après-midi pour soutenir la culture. Toutes ces personnes, voilà. Manifestation locale, style standing for culture. Enfin, toutes ces personnes étaient là. Et malheureusement, les incidents sont en train de rejoindre la manifestation pacifique qui avait lieu pour la culture. Voilà, vous le voyez, le DJ est là. René, je ne sais pas. Je leur ai posé la question. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? On est à Liège. Maintenant, gare le Opel. On a quitté la place Saint-Lambert, on est à Liège. Voilà, on a rejoint la manifestation pour la culture. Un DJ est présent là. Il y a des pétards qui sont lancés. Ça, malheureusement. Attendez, ça dégénère tout doucement. Alors, des pétards ont été lancés ici, gare Léopold. Je ne sais pas d'où ça vient. Des gros pétards, des fumigènes. Je vais essayer de me rapprocher. On va essayer de poser des questions en même temps. Je vais mettre mon micro. Ouais, c'est des pétards, des fumigènes qui sont lancés vers les forces de police. On remonte, tout le monde quitte. Je vais mettre mon micro, vous allez me dire si vous m'entendez toujours bien. Voilà, déjà, toujours. Émilie Prudent. Bonjour Cédric. Voilà, des fumigènes. On va s'écarter parce que ça pique. Ah ouais, pas mal. Je vous cache pas qu'on a tous les yeux qui pleurent en fait. Voilà, alors je ne vois plus où est la police. Je vais essayer de continuer ce live. J'ai pris le fumigène. Ouais, les yeux sont tout rouges, effectivement. Oh, mais décidément, je retombe à chaque fois sur toi. Eh oui, quoi, c'est un direct? Ouais, c'est un direct. Ouais, mon pote. Mais viens terminer l'interview. Arrête. Pourquoi est-ce que... Il faut l'arrêter, c'est lié. C'est qui ça? C'est la page carrée. Pourquoi est-ce que tu es venu ici aujourd'hui, dis-moi? Moi, je suis venu pour Est-ce que tu acceptes que je te filme ou pas? Non. Oui, ok, moi, mais oui. parle très fort. Je suis venu pour manifester. Mets bien ton masque, Pour... mets bien ton masque. Je suis venu pour manifester pour les flics qui sont racistes, tu vois. Est-ce que, alors il y a beaucoup de questions qui arrivent dans le live. Est-ce que vous êtes obligé de casser pour ça? C'est ça la question. Obligé. Est-ce que Parce tu m'as vu que, alors, casser? non. Toi, je dis vous, c'est ce qu'on a vu là, les C'est magasins. obligé. Pourquoi on doit casser? Parce qu'il n'y a pas de respect. On fait que parler. Faire une marche, je sais pas comment on dit là, je sais plus comment là. Ouais, il n'y a pas de problème. Faire une marche normale, ça peut pas aller. Parce que ça va recommencer encore. On est obligé de casser pourquoi? Des pertes et des pertes. C'est la seule manière pour toi d'être entendu. Leurs supérieurs, ils vont leur dire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont punir la personne qui a fait la personne qui a mis son genou sur la tête de la femme. Ils vont dire regardez ce que ça nous ramène aujourd'hui. Il y a pas beaucoup, aussi on n'est pas à Bruxelles. Il n'y a pas beaucoup d'émeutes. Ok? On est ici on est dans une ville, on se respecte tous. Ouais, je voulais me dire. Non, vas-y. Donc le truc c'est quoi? On voit qu'il n'y a pas de respect. Quand on veut parler, on veut faire les gens civilisés. On ne nous entend pas, autant faire les animaux. Et quand est-ce que vous avez essayé de vous faire entendre, de poser vos questions, vos remarques? Quand est-ce que vous avez essayé? À l'heure d'aujourd'hui, il y a des trucs comme Black Matter, je sais quoi. Black Lives Matter, donc ouais. ça veut dire qu'il y a déjà eu des choses qui sont faites. Ok? On voit que même le black, je sais pas quoi là, ça n'a rien à sensibiliser. La police, elle n'est pas sensibilisée. Ils n'en ont rien à foutre. Pourquoi leur monter une forme de respect du moment que ouais, nous, en fait, on ne respecte pas. On va essayer de parler, on va essayer de faire les choses. Ça, on ne respecte pas. Il y a des morts. Il y a des morts. Et c'est quoi tes revendications aujourd'hui? Ouais, ma réputation. Pour que peut-être ce genre d'accident ne. Moi, ma réputation, n'arrive plus. Elle va être haineuse. Voilà. Ils vont écrire, ouais, mais lui, nanani, nanana. Ouais, moi, si j'explique, ça va être avec la haine. Parce que moi, la femme, je la connais. Qu'est-ce que tu demandes, c'est ça? Parce que la personne, moi, j'ai déjà mangé chez elle. Moi, quelqu'un qui m'a fait manger.
La personne qui a été arrêtée par la police, oui, c'est ça? Oui, on m'a déjà fait manger. Moi, tu fais du mal à quelqu'un qui m'a déjà fait manger. Mais pourquoi aujourd'hui, je te pose des questions qui sont beaucoup de remarques qui sont sur le live. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous cassez? Il n'y a vraiment pas moyen de se faire entendre différemment, parler, discuter? Déjà à la base, même sur les groupes, on avait bien dit, je peux même vous montrer des preuves. On n'est pas là pour casser, nous sommes là que pour la police. Mais je vais t'inviter juste à penser. Il y a quel magasin seulement qui a été cassé? Le JD Sport. Le JD Sport. Pourquoi? Parce que... Voilà. Merci. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Exactement. Voyez, liste noire. C'est liste noire. On veut rien savoir du comment. Liste noire, désolé, c'est à cause de toi, la copine, celle qui a travaillé là-bas. C'est toi, alors, le constat, et là, on voit bien, mais qu'est-ce que vous demandez? Plus de respect? Peut-être que ce geste... oui. Donc, alors, dites-moi ce que vous demandez. S'il y a un moment, tu peux faire passer ton message. Oui. On a bien compris que tu étais énervé, que vous étiez tous énervés. Aujourd'hui, c'est quoi tes revendications? La revendication, c'est juste quoi? Je n'ai pas grand-chose à demander. Un certain respect. On vient, le 8, c'était quoi? La journée de la femme. Oui. Comment vous êtes agent... Attention frère. Attends. Comment vous êtes agent de police? Vous savez que non, le 8, vous savez que non, le 8, c'était la journée de la femme. Et en tant que policier, vous pouvez toucher une femme comme ça. C'est des personnes entraînées, non, la police? Moi, je fais du MMA. Moi, pour calmer une femme... On aurait dû éviter. Oui, c'est ça que tu demandes. Il y a d'autres moyens d'éviter. Oui. On laisse terminer, puis ça, toi. Donc, il y a d'autres moyens d'arrêter, c'est ça que tu me dis. Il y a d'autres moyens d'arrêter. Il y a des moyens plus respectueux. Aller en plein ville, aller mettre un genou sur la... Imaginez-vous, il y a un enfant qui passe. Nous, on a sa fille, nous, sur Snap. Elle est traumatisée, la femme. Est-ce qu'on pense à sa fille? On va dire, non, eux, ils sont là, ils cassent. Mais venez penser aussi à la fille qui voit qu'on des milliers de snaps. C'est quand même sur TikTok. Parce que sa mère, on l'imagine ici. Voyez-moi, comme vous me voyez moi. Moi, c'est ça, ma mère. Avec tout ce qu'elle a fait. Vous avez été fort choqué. Vous avez quel âge, dites-moi? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Moi, j'ai pas de père. Elle vous a aidé, c'est ça? La personne qui a été arrêtée vous a aidé, c'est ça? Elle m'a déjà aidé, c'est une tantine. Je la connais bien, sa fille. En plus, c'est pas une femme qui... Ce serait une femme qui sera un problème. On ne serait pas venu. On connaît les gens qui font des problèmes. On dit, ah non, elle, on sait bien comment elle est. Mais cette femme-là, non. Tu comprends que beaucoup de gens soient choqués par ce qu'ils voient. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'ils cassent? C'est ça la question aujourd'hui. C'est normal, parce que ici, on a des gens qui travaillent, on a des gens qui se lèvent tôt pour avoir leur petit pain. C'est tout à fait normal. Je les comprends. Voilà, aujourd'hui, c'est nous qui faut comprendre. On a essayé de vous comprendre, faire les choses comme vous voulez. Mais on voit qu'en fait, quand on fait les choses comme vous voulez, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Déjà, la couleur qu'on a, c'est déjà difficile si vous ne mettez pas à l'aise. S'il te plaît. Respectez les Arabes et les Noirs, s'il vous plaît. T'as l'impression que vous n'êtes pas respecté aujourd'hui? Non. Parle bien fort, je vous donne un exemple. Je suis dans le bus. Mets bien ton masque, s'il te plaît, parce que je suis tout près de toi. Vas-y. Je vous donne un exemple. Je suis dans le bus, je suis tout seul. Tu vois les 4 places là? Il n'y a aucune femme blanche qui vient se mettre à côté de moi. Même juste ce qu'on va te répondre, c'est justement à cause de ce genre d'incident, peut-être que ce genre de choses. Pourquoi? Moi, je suis dans le bus. Moi, je suis dans le bus. Je suis dans le bus assis, il n'y a aucun danger, je suis assis. Pourquoi les gens, si c'était un homme blanc ou une femme blanche, tout le monde va se mettre à côté d'elle, genre il n'y a pas de problème. Mais nous, quand tu es toute seule, il n'y a personne qui va venir à côté de toi. Ça, tu vois, même si c'est rien par rapport à... nous, on ressent ça, tu vois. Car c'est... Je sais pas comment t'expliquer, pour moi c'est du racisme. Cette méfiance envers toi. Ouais, un arabe c'est un voleur et un noir il va te faire un truc, tu vois. C'est ça qu'on veut arrêter. Moi je vous remercie beaucoup pour avoir répondu et là c'est reparti. N'hésite pas à me contacter sur la page Carré. C'est quoi ton média? Carré. Hein? Carré. Carré. Attends, on va un peu s'écarter parce que... Envoie-moi un petit message sur la page. Carré, ça va, sans problème. Ça va, 3RE. Ça va? Passez une bonne journée. Oui, dis-moi. Attends, prends pas mon téléphone, vas-y. Ouais. Non, dis-moi. Pas quoi. Mais les gars, juste, en fait, la casse, c'est du dégât matériel. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a des gens, ils meurent, il y a des gens, ils se font taper. Ici, il y a de la casse, c'est de la casse matérielle. Il n'y a personne qui est mort encore, il n'y a pas de blessés. Ce qu'on va te répondre dans les commentaires, c'est qu'il y a peut-être moyen de manifester autrement. Il y a peut-être moyen de manifester autrement. C'est une question que je te pose. Quand est-ce qu'on se fait écouter? Enfin, tu vois, j'ai l'impression... Moi, je te pose la question. Ouais, mais t'as raison, tu fais... Mais est-ce que j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, les acquis sociaux, ils se sont gagnés par les luttes, par les dégâts. Et ici, il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est assez désorganisé et il n'y a rien qui est construit. Mais en tout cas, il y a une colère qui est là, il y a une colère qui est permanente et qui est présente partout.
Et c'est en ça qu'on l'a fait vivre, j'ai l'impression. Permanente, c'est ça qu'il faut réduire. La colère permanente. Elle est tout le temps là, la colère. On est tout le temps en colère, frère. Non, c'est comme ça, tu vois. Et c'est pas que pour les Noirs seulement, non. C'est la police, votre travail. Vous êtes des personnes. Non, il est d'accord, je lui ai demandé. Vous êtes des personnes. Je filme pas si on veut qui pas. instaurent la sécurité, qui enlèvent la peur. Et avoir des comportements pareils, ben, vous nous montrez quelque part, c'est vous les animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ce qui est vraiment, c'est qu'ils vous répondent, c'est ce qu'on dit dans les commentaires, je suis désolé, mais... Ben non, ils vous aujourd'hui oui, Aujourd'hui, oui, parce que nous on les veut eux. Nous on les veut eux. Nous à la base on n'est pas venu casser, nous on veut se taper avec la police. Et ils sont là avec des trucs. Nous à la base... Et ils sont là pour ça aussi, hein. Ils sont là pour ça les gars. Et eux aussi ils sont là pour ça, on va pas se mentir, je vous promets. J'essaie de contenir et qu'il n'y ait pas plus d'accidents. C'est juste quand les gens ils disent que oui, non, ils nous répondent oui. Mais le jour-là, nous on n'a rien fait. C'est eux qui sont venus, ils ont fait. Donc il faut bien leur dire ce qu'ils ont fait. Je devrais pas être d'accord. Ça va. Fais gaffe aux antivotes. Ça fait rien. Il faut bien montrer, oui. Moi je te remercie, n'oublie pas. Non, j'oublie pas. Passez Juste, le rapport de force a été établi. La police c'est un rapport de force, nous on est un rapport de force. Et on a montré que quand ils cassent les couilles, ben nous on est là et on peut foutre le bordel, tu vois. Donc ils viennent pas nous casser les couilles avec leur truc à la con, qui viennent pas nous faire chier. Alors on va y aller parce qu'apparemment, bonne journée. Voilà, une grosse colère, vous l'avez entendu, par rapport à cette arrestation qui a eu lieu. Beaucoup de personnes crient ça va, salut, crient au racisme et ce genou sur le cou de cette dame en a choqué beaucoup. Alors quand on leur demande pourquoi casser, ils répondent qu'ils n'ont pas d'autre choix et que sinon ils ne sont pas entendus. Voilà le petit résumé des interviews qu'on vient d'entendre. On va essayer de s'écarter parce qu'apparemment la police va charger. Pardon, excuse-moi. N'hésitez pas à poser vos questions. Je continue jusqu'à ce que j'ai de la batterie. Ça fait maintenant quasiment 2 heures qu'on est en direct. Vous êtes très nombreux à vous suivre et je vous en remercie. N'hésitez pas à partager le live et à suivre et à regarder nos autres reportages aussi, parce qu'on ne fait pas que du live, on fait aussi des petits reportages. Voilà, le taupon qui continue à disperser les gens. Je vais faire le tour par l'espace Tivoli. Il faudra, oui, c'est qui nous dit ça? C'est Florence qui nous dit on a compris, le couvre-feu passera à 18 h en rigolant. Il faudra voir, il faudra se tenir au courant de la réaction de la ville, des conséquences des incidents qui ont lieu aujourd'hui. Vous êtes 20 000. Alors Joël, que fait Monsieur de Meyer? Je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des décisions seront prises après les incidents. De Meyer, bourgmestre de Liège, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas que des Liégeois sur le live. Alors, Val qui nous dit c'est pas en cassant qu'ils seront entendus. Je leur ai posé la question, j'espère que vous m'entendez toujours. On est du côté des policiers maintenant. Ils disent que sans casser, ils ne sont pas entendus. Ça va ? La police ici. Le taupon qui s'est déplacé de la place Saint-Lambert jusqu'ici. On a un peu quitté la gare Léopold parce que ça commence à devenir chaud. Tous ceux qui étaient venus pour assister, pour venir écouter un petit peu de musique, sont partis. On va essayer d'y repasser. Je vois tous vos messages. Beaucoup de messages qui nous arrivent. Oui, l'arroseuse qui continue. Vous voyez, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si beaucoup de messages vont dans le même sens, j'essaye de vous lire en même temps. N'hésitez pas à nous suivre sur la page carrée. Je vais faire un petit peu de pub en attendant. Donc on ne fait pas que des lives, on fait beaucoup. Alors attendez, on me dit que... Alors, des renforts de la police fédérale sont arrivés avec 2 arroseuses supplémentaires. Voilà, on va arroser encore plus. Voilà, la gare Léopold ici, qui est totalement vide. Enfin, totalement. En tout cas, qui a été vidée comparé à ce qu'on a vu au monde qu'il y avait quand on est arrivé. Il y avait un DJ qui était juste ici, qui est parti, qui a arrêté. C'est dommage que les incidents soient arrivés jusqu'ici, parce qu'ici, ça se passait très bien. Voilà.
Bon, la police a dispersé tout le monde. Je ne vois plus, je ne trouve plus les casseurs. Je ne vous le cache pas, je les ai un peu perdus. J'étais en plein milieu et puis je vais aller faire le tour. N'hésitez pas à aller regarder nos autres reportages aussi. On ne fait pas que des lives, on fait des reportages. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de sujets aussi. On est fort ouvert, on vous propose des sujets, mais on accepte aussi. C'est bien aussi de recevoir des propositions de sujets. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Alors, 2 autopompes sont en route de la police fédérale, des renforts pour la police de Liège. Ici, les magasins qui se sont enfermés. Alors je n'en vois plus, je ne vois plus de casseurs, je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là, je crois qu'il me reste une poignée. Alors ils étaient beaucoup plus tout à l'heure, je ne sais pas où ils sont allés. Il y a toujours 20 000 sur le live, je vous remercie d'être très nombreux. Je pensais passer un samedi tranquille, j'ai dû me tromper. Voilà l'autopompe qui est toujours là, apparemment une deuxième est en train d'arriver. Et je pense que les casseurs sont ici, voilà. Attendez, je vais voir. Enfin, les manifestants, casseurs. Voilà, ici je pense. Ouais, il y a un petit groupe qui est rassemblé là, ici. On entend des voitures de police qui sont en train d'arriver. C'est calme depuis une quinzaine de minutes. Je pense que la police attend les renforts pour disperser les derniers casseurs manifestants, les derniers jeunes. Et les policiers sont restés très calmes depuis le début. Ils ont un peu dispersé à la matraque quand il fallait, on va dire ça comme ça, quand ça devenait un petit peu trop dangereux pour eux. Et puis l'autopompe est arrivée pour disperser tout le monde. Il n'y a pas encore eu de vraie charge des policiers, à part au début, dans la galerie Saint-Lambert. Ah voilà, alors, je pense que les renforts sont arrivés. Je vais aller vous filmer. Il y a eu beaucoup de combis de police tout le long de la place Saint-Lambert, près du palais provincial. Je lis un peu vos réactions en même temps. On est place Saint-Lambert, comme vous le voyez, la police qui est dressée ici. L'autopompe qui est pointée vers nous. Voilà, les combis. Alors Pierre qui nous dit les casseurs se sont cassés. Je ne sais pas. Il en reste un petit peu. Voilà, tous les combis qui montent tout le long du palais provincial. Voilà. Ça va? Nos collègues, ça va. Nos collègues d'RTC. Voilà, le palais provincial avec tous les combis de police qui se trouvent ici. Et apparemment 2 autopompes sont en route. Bon, 2 autopompes pour disperser les casseurs, mais j'ai l'impression que la plupart ont été dispersés. J'étais au moment où je dis ça, encore des pavés qui sont lancés, des bouteilles. Pour ceux qui nous rejoignent, on est à Liège, place Saint-Lambert en Belgique. Les incidents ont eu lieu dans le centre-ville entre plus ou moins 200 casseurs et la police de Liège. Quand on est allé faire les interviews, ces personnes nous expliquent qu'elles ont été choquées par l'interpellation d'une dame de couleur qui a été arrêtée avec... Et voilà, on a vu des images où le policier mettait son genou je regarde en même temps ce qui se passe et des jets qui sont en route. Voilà. Pour immobiliser la personne. Des images qui en ont marqué plus d'un. Des coups de matraque. Des coups de matraque dans les civils. Ah, on les a retrouvés. Ouais, ça repart un petit peu. Des coups de matraque pour disperser. Les jeunes, c'est très jeune. Hein. Je vous cache pas, ceux que je vois sont très jeunes. Hein. Je donnerais 16-17 ans partout. Alors j'essaie de vous filmer le mieux possible. Bon, c'est reparti. Les fils de pute, ils niquent ma merde.
Bon, je pense que le message de ce monsieur, j'ai pas besoin de vous le répéter. Alors ici, je pense que ça va repartir, malheureusement. Alors, en rédaction, j'en appelle à ceux qui sont à la rédaction. Est-ce qu'on a d'autres informations sur la réaction de la police? Les renforts sont en route, mais à part ça. Je vois vos messages qui s'affichent si vous me les envoyez. Alors, j'ai un petit peu de temps pour lire vos réactions, pauvres commerçants. Ben oui, mais oui, ça fait un peu mal au cœur de voir des vitrines cassées. Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que JD Sport, mais il y en a plusieurs. Alors JD Sport apparemment aurait été visé suite à l'accident qui a eu lieu il y a un an facilement. JD Sport avec cette jeune fille qui avait tenu des propos racistes à l'encontre de son personnel. Ah, bonjour Rémi Buzine. C'est Stéphano de Carré pour Liège, on est à Liège. Et apparemment notre live est arrivé aussi en France. Voilà, des affrontements ici à Liège entre les forces de police, ça continue. Un petit groupe qui est ici. Des policiers en civil aussi. Des renforts vont arriver. Attendez, ça va tirer. Les flashballs apparemment, c'est ce que j'entends. Ouais. C'est pas fait. On va un peu s'écarter. Ça devient un petit peu chaud, on est en plein milieu. On va aller un petit peu à gauche. Ouais. Voilà. Petit à petit, les manifestants sont dispersés. Vous voyez, dans les rues de Liège. Gaz qui a été lancé par la police qui disperse petit à petit malgré les renforts. Voilà, vous voyez, les casseurs sont dispersés ici dans les petites rues de Liège. Vous êtes 21 000 sur le live, je vous remercie d'être là. On va essayer d'aller poser des questions et le message est grosso modo le même, hein. Merci Rémi, je fais attention. Je regarderai ton live aussi, en espérant que ce ne soit pas le même. On fait gaffe. Bonjour à tous nos amis français d'ailleurs, qui nous regardent. Voilà, bon, je suis les manifestants, mais il reste une poignée. Ils sont beaucoup moins nombreux que tout à l'heure, je ne vous cache pas que ça pique aux yeux. On va essayer d'un peu s'écarter. Madame qui suit les événements depuis chez elle. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon groupe, hein, mais je vais faire le tour. J'ai essayé d'esquiver les fumées. Je vais essayer d'un petit peu lire vos réactions aussi. Quand j'aurai récupéré ma vue. Voilà, on est dans des petites rues de Liège, là, derrière la gare Léopold. On va essayer de faire le tour, retourner place Saint-Lambert. Alors la police attend des renforts, je vous l'ai dit. Voilà, là on est dans les petites rues. Je sais pas si... Ouais, ça pique. Tout le monde a été dispersé ici sur la place. J'espère que vous m'entendez avec le vent. On est toujours 21 000, vous êtes beaucoup à nous suivre. N'hésitez pas à aimer la page. On vous prépare plein de chouettes choses. Des reportages, des lives, des petites réactions, des articles aussi. Voilà, la place a été vidée. On est devant l'hôtel de ville. La Violette. Alors, on va refaire le tour. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est ensemble et vous êtes toujours 21 000 de gros incidents pour ceux qui viennent de nous rejoindre en Belgique ou en France ou ailleurs, je ne sais pas. De gros incidents ont eu lieu à Liège. Ah ben voilà, ça repart ici. Je pensais que c'était terminé, mais ça, c'est reparti. De gros incidents ont eu lieu à Liège
où 200 casseurs ont affronté les forces de police et ça dure depuis maintenant 2h30. Plus ou moins. Alors sérieusement, ça me révèle beaucoup de messages, bah oui, de personnes qui sont choquées par ce qu'ils voient. C'est compréhensible. Des magasins, voilà, c'est reparti, des jets de pierre. L'autopompe qui vient vers nous, près de la friterie du Perron. Oh, des flashs. Allez, c'est reparti. Vos yeux. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous poser une petite question? Je suis en direct sur la page carrée, si vous voulez vous aussi répondre. Est-ce que ça vous dérange que je vous filme? Ça va, bah, vous pouvez juste répondre comme ceci, regardez, on ne vous voit pas. Je vous pose une question, vous faites partie de la manifestation? Oui, on était venus. Venez parler très très fort près du téléphone. On était venus pour défendre, pour dire notre point de vue ici, et tout viens ça. ici, relax, tu as le temps. On ne te voit pas, détends-toi, souffle un coup. Ouais, nous aussi, moi aussi. Pas nous aussi, comme ça. Venez près de moi. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous étiez là aujourd'hui? Bah écoutez, nous on était là parce que y a eu une vidéo qui circulait avec une maman qui s'est fait balayer par un policier et tout ça. Et moi je trouve vraiment là, on ne devrait pas avoir peur de ceux qui sont censés nous protéger en fait. C'est ça qui est vraiment dégueulasse à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ces images-là? Mais c'est une maman innocente. C'est une maman innocente, elle a rien fait. Il est là, il la met à terre violemment. La femme n'a rien fait en fait. Et moi je trouve ça dégueulasse. Apparemment, d'après la police, je te dis ce que la police a dit, c'est qu'elle s'est montrée un peu nerveuse, violente envers la police. À un moment donné, si on vous agresse. Je te dis ce que la police a dit. Mais c'est toujours la police. C'est toujours la police la victime. À un moment donné, moi je suis désolée, on vient en m'agressant parce que je suis pas sûre que la police est venue en lui disant bonjour calmement. On vient en m'agressant alors que je n'ai rien fait. Même bien sûr, moi je commence à être nerveuse. C'est l'approche, c'est la technique. Ah mais oui, il a mis à terre, il a mis à terre. Il y a la parole en fait. Il a fait le même geste. Ils disent que c'est nous les impolis, mais regardez, nous on est là, on essaie de communiquer. Maintenant malheureusement il y en a qui communiquent pas. Ah voilà, on est d'accord. Oui, maintenant je dis ce que je dis. Maintenant malheureusement il y en a qui communiquent pas et qui cassent. Et ça on devrait pas parce que du coup on leur donne raison en fait. On leur donne raison. Nous on essaie de communiquer avec la parole, mais même quand c'est ça, ils comprennent pas. Alors le problème c'est que les gens ici c'est des émeutes. Nous on peut pas contrôler ça, mais il y a des gens ils vont s'énerver. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À un moment donné on essaie de le faire. On l'a fait. Au guillemin, on l'a fait gentiment, avec la parole. Vous pensez pas que ce sera pire après les... Ah si, à un moment donné, je pense que les gens en ont marre. Voilà, maintenant il y a des gens, c'est sûr, qui sont là, ils foutent juste pour la merde. Juste pour venir casser, voilà. oui. Le policier, il a mis le genou sur la tête de la femme. Comme en Amérique. Moi je trouve que pourquoi c'est en Amérique, on doit parler partout. Et ça se passe ici, on ne devrait pas en parler. Moi je trouve pas ça normal. C'est le même geste, c'est la même chose. La personne elle est innocente aussi. On est tous humains en fait. C'est ce geste, en fait c'est le geste, c'est le genou sur le Ah mais il n'y a pas que le genou monsieur, il ne devrait pas y avoir ça. C'est tout en fait. Il ne devrait pas y avoir ça. On en a marre que... Oui, on est la sourate. Et maintenant, pourquoi il est venu la trouver maintenant? Parce que moi, je sais même pas en fait. Pourquoi il est venu la trouver, la femme? Parce qu'apparemment, il y avait une dame qui était tombée et elle l'a aidé à se relever. Et puis, il y a eu une incompréhension. Et ben voilà. Et c'est parce que c'est une femme de couleur. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Maintenant, vous tombez que ce genre de technique ne soit plus utilisée pour maîtriser quelqu'un? Mais c'est pas une technique. Je suis désolée, c'est pas une technique. Il y a la parole en fait. Depuis quand on arrête les gens juste en les balayant? Je trouve pas ça normal. Qui sont lancés sur l'hôtel de ville. Il n'y a aucun respect. Je vous écoute et je vous remercie d'avoir répondu. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Voilà. Les insultes sont destinées au bourgmestre, à des vitres qui sont cassées à l'hôtel de ville de Liège. Voilà. Je fais mon boulot, monsieur. J'interview. Vous, je vous filme pas. Je ne filme. Est-ce que je filme les gens là? Je filme ceux qui sont d'accord. Personne ne m'a rien dit jusqu'à maintenant. Monsieur qui n'était pas d'accord pour que je filme. Voilà, les vitres, vous voyez, cassées à l'hôtel de ville. De rien, Stéphanie. Voilà, les vitres cassées. Alors, je vous cache pas que c'est la première fois que je vois ce genre de choses. Hein. Je suis né à Liège, c'est la première fois que je vois ce genre de choses. Alors je pense que ça va charger. Toujours 20 000 plus ou moins à nous suivre, pardon. J'en perds mon français. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va vers Féronstrée. Les bus du TEC sont arrêtés.
Ah voilà, la police qui va charger à mon avis. Je vais essayer d'esquiver. Je vais voir un petit peu, on va prendre un peu de hauteur. La police qui se rassemble et qui va certainement charger. Voilà, la police qui en fait disperse les gens petit à petit du centre-ville. C'était ça la technique, l'idée, la stratégie. Voilà. La police qui va disperser petit à petit. Ici on est près du perron, place du marché. Pour ceux qui connaissent Liège, juste en face de l'hôtel de ville. Certains sont devant l'hôtel de ville, vous le voyez ici. La police va essayer de disperser tout le monde en frappant leur matraque sur leur bouclier. J'essaie de vous montrer un... Anaïs, ça fait... Oui, mais ils essayent de dégager, disperser un maximum. On va essayer de ne pas se retrouver en plein milieu. Je suis juste à côté du perron. Voilà, ici, près de l'hôtel de ville. Ça va assez fort, je vous le cache pas, en tant que liégeois. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Je reçois tous vos messages, on fait gaffe un maximum. Les gens, d'autres personnes filment aussi avec nous. On est en face de l'hôtel de ville. Monsieur. J'espère que vous m'entendez toujours. Alors, si ça coupe à un moment donné, c'est que j'ai plus de batterie. Oh non, ça va, j'en ai encore assez pour vous montrer ce qui se passe. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on est dans le centre-ville de Liège, près de la place Saint-Lambert, en plein centre-ville. Place du marché maintenant. De nombreux affrontements ont eu lieu entre 200 personnes et les forces de police qui sont rassemblées ici, mais aussi place Saint-Lambert, vous le voyez avec les autopompes qui arrivent. Des renforts de la police fédérale sont en route. Voilà, vous voyez ici aussi la police qui sécurise l'hôtel de ville. Image assez forte quand même. Ben oui, Céline qui nous dit « Je suis choqué, Liège, notre ville ». Effectivement, c'est assez choquant qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. Hein. C'est assez choquant de voir ce genre de choses. Vraiment pas ce dont on avait besoin pour le moment. N'hésitez pas à partager le live, à vous abonner à notre chaîne. Je suis obligé de nous faire un petit peu de pub quand même. Voilà, alors la police s'est positionnée ici tout autour de l'hôtel de ville. Ils ont commencé par disperser petit à petit les manifestants de la place Saint-Lambert, puis de la gare Léopold, où il y avait une autre manifestation, mais celle-là pacifique pour la culture. Il y avait d'ailleurs un petit peu de musique qui était présente. Et puis, petit à petit, les manifestants sont dispersés du centre-ville. Ils sont dispersés dans les petites rues. Les bus-tech sont à l'arrêt. Et ici, vous voyez la police qui est déployée. La police qui est déployée, j'espère que vous la voyez, ici, jusqu'au bout du palais provincial. Alors, je n'ai pas encore de bilan. À la rédaction, si on a un bilan des blessés ou autre, vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp, je vois le message qui s'affiche et je le transmettrai. S'il n'y en a pas, prévenez-moi quand même. On a vu quelques blessés quand même, parce qu'il y a des pavés qui ont été jetés, des barres de fer. Et puis la police forcément réagit. On a vu quelques personnes blessées au visage. Voilà, la police qui se rassemble. Si quelqu'un à la rédaction peut m'envoyer sur WhatsApp quelques voitures ici présentes, je ne sais pas qui c'est. Voilà, encore quelques manifestants qui sont présents ici, qu'on a déjà interviewés. C'est toujours un peu le même groupe. J'ai vécu plus de 20 ans en Liège. Il y a beaucoup qui sont choqués. Hein. Jamais vu ça, triste pour les commerçants. Alors la ville a ordonné aux commerçants, ou en tout cas a conseillé aux commerçants de quitter le centre-ville. Ça va, tu vas bien?
Voilà, ici on arrive en Ferronstrée pour ceux qui connaissent un petit peu Liège. C'est de la place du marché. On est toujours 20e. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai dans la mesure du possible, selon les infos que j'ai. Je suis en direct maintenant depuis 2 heures, donc forcément j'ai pas accès au reste. Mais n'hésitez pas. Voilà, ici on est en Ferronstrée. La police s'est déployée. Voilà, les manifestants sont ici et la police s'est déployée place Saint-Lambert. Allez, au bout de la place Saint-Lambert, non, sur la place du marché maintenant. Près de l'hôtel de ville qui a été caillassé, des vitres ont été cassées, des pavés ont été lancés. Je fais le tour. Alors on me parlerait d'une dizaine de policiers blessés, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer ces chiffres. Je confirmerai ça plus tard. Vous parlez en commentaire en tout cas d'une dizaine de policiers blessés. On vérifiera ça plus tard. Voilà, on va repartir un peu du côté place Saint-Lambert. Parce qu'ici, voilà, la police avance doucement. Triste, choqué, beaucoup de ces mots-là qui reviennent. Voilà, les pavés qui sont arrachés, les pavés de la place Saint-Lambert, les pavés de la place du marché. C'est des images qu'on aimerait ne jamais voir. Voilà, ici. Ah, attendez, on va aller voir de l'autre côté où la police est toujours alignée. Merci à vous pour tous ceux qui nous suivent. De nombreuses dégradations dans le centre-ville, des pavés, quelques vitrines, surtout le JD Sport, qui ont été attaquées. Bon, le JD Sport a été pillé. Voilà, beaucoup de police encore place Saint-Lambert. Je vais retourner de l'autre côté, d'où on vient. On est toujours 20 000. Je vous remercie vraiment de nous suivre. N'hésitez pas à partager. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est à Liège en Belgique, où des affrontements ont eu lieu entre la police et des casseurs, 200 à peu près. Alors certains faisaient partie d'une manifestation qui faisait suite à l'interpellation de cette dame la semaine passée qui a choqué beaucoup de monde à Liège. D'autres, comme toujours, sont venus juste pour casser. Et voilà, et ça a dégénéré. Et je n'étais pas là quand ça a démarré. Bonjour. Bon, on ne m'arrête pas, je vais passer de l'autre côté. Voilà, la police qui est toujours dressée ici, avec l'autopompe qui est ici, avec les combis. Voilà, l'autopompe qui est ici. J'espère que vous m'entendez toujours. N'hésitez pas à le dire si vous ne m'entendez plus. On ne sait jamais, on a pris beaucoup d'eau. Voilà, la police qui est dressée ici tout le long de la place Saint-Lambert jusqu'à la place du marché. Et bien sûr aussi du côté Opéra. Ouais, voilà, tous les combis. Maintenant que ça s'est un peu calmé, on va aller voir un peu l'étendue des dégâts. Enfin, j'espère que ça s'est calmé. La police qui est toujours alignée de l'autre côté, comme tout à l'heure. Alors, Sabine, oui, je pense qu'ils sont entrés dans la galerie. On va justement y aller. Je ne sais pas si la police nous fera rentrer, mais on va essayer. Voilà, ici ça s'est un petit peu calmé. On va aller filmer de plus près la vitrine des magasins. Ici, ben voilà, tout à l'heure vous avez vu les images si vous nous suivez depuis tout à l'heure. Les magasins ont été pillés, voilà, les vitrines. Voilà. Et puis, ici, on est rentré. Certains sont rentrés. On va se diriger près de la place de la galerie Saint-Lambert, voilà. On va demander si on peut rentrer. Ça m'étonnerait, mais on va quand même tenter le coup. Merci pour ceux qui me répondent pour le son. On va demander, mais je sens qu'on va se faire remballer, mais on va essayer. Il y
a beaucoup de monde. Bonjour. Je vais demander... Bonjour. Excusez-moi, je suis Stéphano, je suis journaliste pour la Meuse. Est-ce que je peux juste rentrer pour filmer un peu les dégâts? Pour la sécurité, il y a les vitres qui tombent, c'est vraiment dangereux, monsieur. Même 30 secondes, juste filmer de là? C'est pour votre sécurité. Ça va, ok, pas de souci. Bonne journée, courage. Ben voilà, on nous a dit non, parce que les vitres risquent de tomber, c'est vrai. Les vitres au-dessus ont été pétées, vous voyez ici. Et les vitres, vous le voyez ici à terre aussi. Ouais, de ce que je vois des magasins, au début de la galerie ont été attaqués et les vitres ici de la galerie Saint-Lambert risquent de tomber. Voilà. Les policiers qui sont toujours rassemblés ici avec l'autopompe. Beaucoup de policiers aussi maintenant. Une autopompe qui est ici, une deuxième qui est un peu plus loin, près de l'Opéra, et une troisième qui est place Saint-Lambert. Donc ça, ce sont les renforts de la police fédérale pour venir en aide à la police de Liège. C'est vrai, au début, ils étaient peu. Ben, je pense qu'ils étaient plus ou moins une vingtaine ici rassemblés devant la galerie. Et puis les renforts sont arrivés. Parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de monde. Alors, on va retourner de l'autre côté. Je pense que ça s'est calmé. On va aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Je vous remercie d'être là. Ah voilà. La police qui ordonne, voilà, ça bouge. La police qui ordonne aux personnes présentes sur place de dégager, sinon la force sera utilisée. Voilà. Je pense que le message est clair. On va voir ce qui se passe. Julien! J'ai pas trop le temps. J'essaye de lire vos remarques en même temps. En essayant. Je crois qu'on va être dispersé. Je vais aller voir. Alors, deuxième sommation. Alors, la police qui vient de sommer une deuxième fois les gens de partir. Alors là, je vais essayer de vous trouver un petit coin pour vous filmer ça. Je pense que tout le monde va être dispersé maintenant. Donc, après avoir dispersé les gens de la place Saint-Lambert, de la gare Léopold et de la place du marché, maintenant tout le monde doit partir de la place Saint-Lambert. Alors, vous voyez, troisième sommation de la police. On va essayer d'interviewer une fois que ce sera un peu calmé. On a eu pas mal d'interviews, des gens très énervés qui avaient envie de faire passer un message. Voilà, on est juste devant le palais provincial. Tout le monde a quitté la place. Alors, on va poser quelques petites questions. Bonjour, excusez-moi, je suis en direct sur la page Carré. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas trop. Alors, vous faisiez partie de la manifestation. Est-ce que je peux vous filmer? Ça vous dérange pas? Oui. Parlez très fort, par contre, ça va? Okay, criez limite parce que voilà, on est en plein milieu du vent. Comment est-ce que tu t'appelles, dis-moi? Ton prénom? Arthur et Angélique. Vous êtes liégeois? Ah oui, on les voit. Oui, ça s'entend aussi. Hein. Nous deux, ouais, on a le même accent. Dites, ça vous fait quoi de voir tout ça? Moi, ça me saoule. Parle très fort. Déjà, Et parle par ici. Ok, là, il y a un mec, il m'a saoulé. Genre, j'avais pas mon masque, mais j'étais juste là. Et déjà, je comprenais pas. Et toujours non, mais quand tu vois ce qui s'est passé, les affrontements. Il y en a, ils étaient juste là pour la culture. Et puis il y en a, genre, ils sont là et ils frappent. Et bah, c'est débile. Les grandes enseignes, ça va. Mais les petits commerçants, ils sont juste contre faire ça. Mais d'un côté c'est bien parce que du coup ça fait bouger les choses et les gens se rendent compte que ça va pas. Mais enfin. Est-ce que en fait ils sont, d'après les quelques interviews qu'on a réalisées ici pendant les affrontements entre deux jets de l'autopompe, on nous disait qu'ils étaient là en fait suite à l'arrestation qui a eu lieu à Liège la semaine passée. L'arrestation de cette dame qui a choqué pas mal de personnes, vous n'avez pas vu passer ça. Voilà, c'est une dame qui a été arrêtée par la police, interpellée, elle a été plaquée au sol et maîtrisée. Et voilà, beaucoup ont été choqués de cette image-là parce que son genou était posé sur son cou. Des images qui rappellent George Floyd. Okay. Oui. Ouais, je préfère que tu le mettes, mais voilà, sans vouloir te commander. Parce que voilà, on essaie aussi de se protéger un maximum. Quand vous voyez tout ça, vu que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, quand vous voyez tout ça,
Vous trouvez c'est normal, c'est pas normal Pour moi, c'est normal, parce qu'il est temps que les gens ils se réveillent. Que ça bouge. Ok, bon. Les gens, il faudrait qu'ils se réveillent, parce que ça va pas, et après ça dégénère, pardon, et il se passe ça. Et les casseurs, là, c'est vrai que c'est con, mais derrière tout ça, je suis désolée, il y a du racisme, parce que quand ils dirigent le canon par là, que là, je suis pas raciste. Hein, alors que vraiment, il y avait beaucoup de monde là, et là, moins, mais ils visaient surtout de ce côté-là. Parce que c'était des étrangers, mais hein. C'est ceux qui étaient en face d'eux, non moi j'étais dedans, donc je ne saurais pas vous dire. Mais oui, mais il y avait autant de personnes là qui vont être 10 fois plus menaçantes parce que nous on devrait tout descendre, eux ils étaient juste là. Enfin, il y a plein de choses à dire, je suis désolée. Mais il est temps qu'on fasse quelque chose parce que ça va pas du tout. L'arrestation, je ne savais même pas. Le truc c'est qu'on est. Vous sentez que les gens en ont marre autour de vous? Bah oui. Mais le truc c'est qu'on n'est pas encore assez soudés et que les gens ont trop de choses à perdre. Donc ils osent pas aller au devant. Là, si on était soudés et qu'on y allait tous devant, bah ok, il y a le canon, il y en aurait sûrement qui seront blessés, mais c'est normal dans une manifestation. Et on aurait pu essayer de faire quelque chose et les repousser au moins, à leur faire comprendre qu'ils sont casse-couilles. Ok, ça va. Eh ben, écoutez, moi je vous remercie pour votre réaction. Et faites gaffe hein, quand même, parce que c'est pas terminé, mais voilà. Oui, on a esquivé un peu tout ce qu'il y avait à esquiver. Mais... Je vous remercie, passez une bonne soirée. Voilà. Voilà, ces deux liégeois n'étaient pas au courant de l'interpellation. La police qui a sommé tout le monde de quitter la place. Voilà. Alors apparemment il y aura un point presse qui sera fait par organisé, je vais y arriver, par Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. On recule. Je suis journaliste aussi, hein. Je travaille pour la Meuse. Je suis journaliste. Attends, je vais lui montrer. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Ok, ça va, pas de souci. Ouais, pas de souci. Merci. Oui, de plus loin, mais pas de souci. Voilà, il nous a juste demandé de reculer. Bon, ça s'est calmé. Un point presse apparemment, d'après ce que j'ai entendu autour de moi, sera organisé par Willy Demeyer. On verra ce qui en ressortira. Voilà, tout le monde s'est un peu écarté. Alors, Dom, j'ai un micro, mais je te cache pas que dans la manif, si j'étais allé avec un micro, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, si tu vois ce que je veux dire. Merci Thomas de me prévenir. Apparemment, ils vont gazer. Je me suis un peu écarté. On y est allé vraiment avec le strict minimum, le téléphone. Parce qu'avec le micro, je ne vous cache pas qu'avec les jets d'eau, etc., ça aurait été un petit peu compliqué. J'espère quand même que vous avez entendu. Les interviews, c'est un peu compliqué parce qu'il y a du vent. J'ai fait le max. Voilà, ici, la place à l'envers qui commence à se vider. Comparé à tout à l'heure, pour ceux qui nous suivent depuis le début, ça fait maintenant 2h30, plus ou moins, dites-moi. Voilà, je lis vos réactions. Voilà, la place à Lambert a été vidée. Et apparemment, d'après ce qu'on me dit, ils vont gazer, je ne sais pas, on va voir. Ceux qui persistent et qui restent. On va aller voir de l'autre côté. Et puis je vous laisserai tranquille. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, on est à Liège, en Belgique, en Wallonie. Voilà, la police qui est toujours là. On va redescendre. Merci Thierry, mais je n'ai fait que vous montrer ce qui se passait. Enfin, essayer un maximum de vous le montrer en tout cas. À la mesure de possible, c'était un petit peu chaud tout à l'heure. Là, ça s'est vraiment calmé. Donc la police est arrivée au tout début, s'est dressée ici. Et puis petit à petit, ils ont dégagé tout le monde du centre-ville vers les petites rues du centre-ville. Voilà. La police est toujours dressée ici, devant la galerie aussi. Florence, je vois tes messages aussi. Voilà, la place Saint-Lambert. De retour au calme.
Ça change depuis tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. La police qui est toujours là au cas où, avec les vitres de la galerie Saint-Lambert qui sont cassées, qui risquent de tomber. Ici, les magasins. Donc la petite, pour ceux qui connaissent, bon, ce n'est pas la librairie qui a été attaquée, c'est le magasin à côté de vêtements. Le JD Sport aussi, on l'a déjà expliqué. Et maintenant, la police qui maîtrise la situation. Je vais retourner là-bas. Vous êtes 17 000, je vous remercie vraiment de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Il y a plein de petits reportages qui arrivent aussi. Des articles, de nouveaux lives. On fait le maximum pour vous informer sans prendre des jets d'eau. Voilà, les autres vitrines en fait sont, bon, à part ici New-Yorker, qui a quand même subi. Mais le gros, vraiment le magasin qui a été le plus ciblé, c'est le JD Sport. Celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je vais faire un petit tour une dernière fois gare Léopold. Voilà les commerçants qui quittent leur magasin. Voilà la police qui est toujours dressée ici aussi. Voilà. Ils ont vraiment quadrillé en fait la place Saint-Lambert. La gare Léopold aussi, où, je le rappelle, une autre manifestation avait lieu. Manifestation pour la culture, mais qui se passait très bien. Ça a été un peu compliqué quand les deux manifestations se sont rassemblées par la force des choses. Voilà, vous le voyez, les barrières ont été arrachées. La police qui est là. Les pétards. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on est resté ensemble comme ça, même plus je pense. Je vous remercie de nous avoir suivis. Là, je pense que tout est un peu rentré dans l'ordre, en tout cas dans le centre-ville. Je tenais à vous remercier d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager, à regarder nos autres reportages aussi, je le dis. On est obligé de faire un petit peu sa publicité. On vous tiendra au courant, bien sûr, des suites par des articles. N'hésitez pas à partager le live, à partager la page. Je vous remercie beaucoup. C'était Stéphano pour Carré. Prenez soin de vous. Courage.